Drapeau rouge, nouvel épisode. Aujourd'hui, focus sur la résistance armée. C'est parti, après ce court générique. Abonnez-vous, parce que quand même, il faut s'abonner à Drapeau rouge, c'est important. Là, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Drapeau rouge, le podcast cinéma. Vous êtes à la bonne adresse si vous cherchez du blabla sur le cinoche, sur le bon 7e art. Aujourd'hui, en plus, on a 2 films importants. Je suis Florian Epp, votre co-host. À mes côtés, Guillaume André Petit. C'est moi. Salut à tous. Gap. C'est moi. Comment ça va ? Bah ça va et toi ? Bah ça va à merveille. Ça va très bien. Je suis très content pour On est là pour la résistance aujourd'hui. Tout à fait. Dans cet enregistrement matinal, puisque nous enregistrons à 6h15 du matin. 6h15 du matin, donc voilà. Là on est chaud patate. On est chaud. Défoncé au café. Et pour parler du coup du nouveau film de Pierre Carl, L'affaire Abdallah, et du nouveau film de Antonin Baudry, La bataille de Gaulle, partie 1, L'âge de fer. C'est si long, tout est long. Tellement long pour pas grand chose de film. Je ne spoil pas. Oui, vas-y, dis. Apparemment, expert comptable, mais apparemment ça fonctionne pas si bien cette histoire. Ah mince. Bon. Ouais. Bah écoute. Je comprends pas, pourtant c'est je ne le cinéma rêvé de. Bah attends, pour une fois. Contre la gauche. Bien sûr. C'est bizarre. On fait nos grands films sur nos grandes figures françaises, ça devrait marcher. Mais ça va pas tarder à marcher. Oui, ça va pas tarder. Mais c'est la promo, elle est bizarre, mais bref. Bah déjà le film on en parlera plus tard. Dans un premier temps, on va revenir sur le nouveau. Bizarre que c'était ces affichages dans la rue avec sans visage, sans. Les affiches sont horribles. C'est bizarre. Le film qu'ils vendent 2 films en un, enfin c'est très bizarre. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont tenté. J'ai ma théorie là-dessus, on en parlera dans un second temps. On va parler de l'affaire Abdallah, le nouveau film de Pierre Carl. Pierre Carl, qui est donc un documentariste, réalisateur, qui a fait surtout des documentaires, qui a commencé à la télé, puisque peut-être que vous le connaissez sans le connaître, puisqu'il a réalisé notamment des épisodes de Striptease. Exactement. Cette fameuse série documentaire qui passait en Belgique et en France, qui est devenue culte avec le temps. J'ai l'impression qu'elle a été revenue à la hype ces dernières années grâce à YouTube et tout. Ah ouais, comparé je pense que par rapport au React ou YouTube. Ouais, aussi, ouais. Mais en tout cas, je pense que tout le monde... Je crois qu'il y a eu tous les épisodes de mis sur Amazon Prime. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont tout mis sur Amazon Prime, effectivement. Ouais, tout à fait. Et lui, Striptease exceptionnel, évidemment. Tout à fait, mais qui est... donc voilà, qui quand même dit quelque chose sur Pierre Carl, qui va bien aimer aller filmer les marginaux, en général, pas que, mais... En tout cas, différents marginaux, quoi. Oui. De la vieille femme qui laisse son perroquet mort dans le tiroir à Georges Ibrahim Abdallah. 2 marginaux c'est vrai. différents aspects. Mais il a donc réalisé plusieurs documentaires. Moi, j'ai pas tout vu, mais j'ai vu notamment Ni vieux ni traître, qui était un documentaire incroyable sur justement qu'on peut rapprocher notamment avec l'affaire Abdallah, puisqu'il traitait déjà du terrorisme d'extrême gauche entre gros guillemets, et qui était un excellent film que je vous recommande. Je crois qu'il est encore dispo sur YouTube. Moi je l'avais vu sur YouTube en tout cas, donc c'est possible qu'il soit dispo sur YouTube. Checkez ça. Il y en a quelques-uns qui sont dispo sur YouTube, d'ailleurs, de Pierre Carl. Oui, il y a notamment le documentaire sur Bourdieu aussi. Ouais, la sociologie est-il un sport de combat ? Tout à fait, qui est un grand documentaire sur Bourdieu. Incroyable. Et voilà, donc Pierre Carl, c'est quelqu'un qui va aussi beaucoup s'intéresser à la critique des médias en général, donc les médias populaires, le journal télévisé, jusqu'aux médias plus spécialisés, la presse, Libération surtout. Ouais, il aime bien taper sur Libération, on le comprend. Mais donc voilà, il va s'intéresser au traitement médiatique des affaires, plus que des affaires en elles-mêmes souvent, puisque c'est aussi son corps de... Enfin, pas son corps de métier, mais en tout cas, il a commencé là-dedans, vu qu'il travaillait au début, je crois, pour Canal. Il a fait pas mal de trucs pour Carl Zero aussi. Donc voilà, il a fait... il était dans ce truc-là. Et aujourd'hui, il revient donc avec un film sur l'affaire Georges Ibrahim Abdallah, qui est sorti au cinéma il y a quelques semaines. Si vous êtes dans des grandes villes, peut-être qu'il reste une séance ou 2. Mais je pense que là, on est... se font rares. Ouais. Déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de salles qui diffusaient à la base. Mais peut-être que vous pouvez le choper encore, je ne sais pas.
Donc, Georges Ibrahim Abdallah, c'était le prisonnier, en tout cas, le plus vieux prisonnier français de notre chère 5e République, fondée par notre cher Charles de Gaulle, qui était resté emprisonné 40 ans, un petit peu plus ou un petit peu moins, je sais plus. En tout cas, je crois qu'il a dépassé les 40 ans d'emprisonnement. Puisqu'il faisait partie, enfin qu'il avait créé la FARL, qui est donc la fraction armée révolutionnaire libanaise dans les années 60-70, qui était un groupe révolutionnaire qualifié terroriste par certains, Évidemment. résistant par d'autres. C'est la grande question. C'est intéressant, on en parle. En vrai, les deux films ont du sens. Mais, Ouais, clairement, ouais, c'est vrai. Et c'est très bien qu'on fasse ces deux-là. Tout à aujourd'hui. fait. Et donc, du coup, qui militait surtout à l'époque contre l'invasion israélienne en Palestine et au Liban, ouais. etc. Et qui donc a mené des groupes, n'importe quoi, qui a mené des attaques ciblées en France. J'ai noté les noms, notamment qu'ils ont, en tout cas, les assassinats revendiqués de Charles Ray, qui était un mec horrible des Oui. États-Unis. L'ambassadeur états-unien. Un ambassadeur états-unien qui avait fait notamment grosse tête pensante de la guerre au Vietnam, etc. Et sur un secrétaire d'État israélien, Yaakov Bar Simantov. Donc ça, c'était en 82. Donc il y a 2 assassinats, un peu plus, je crois. Il y a 3 ou 4 assassinats revendiqués par la FARL. En même temps, se mêle dans cette histoire, parce que dans les années... c'est là la force du documentaire aussi, c'est de remettre tout en contexte. Oui, parce que je pense que pour beaucoup, une vague d'attentats en France, il n'y a eu que dans les années 2010. Ouais. Mais c'est ça qui est fou, en fait. Et ça, c'est fou. Les gens ont oublié qu'il y a eu des trucs de fou. Dans les années 80, à ce moment-là, il y avait vraiment, je crois, il y avait une bombe tous les 2 jours qui explosait à Paris, quoi. Mais genre, c'était pas des petits trucs, quoi. Ah ouais, non, c'était des grosses Du coup, l'attentat rue de Rennes, avenue de Rennes, là. Rue de Rennes. Rue de Rennes, J'y étais hier, d'ailleurs. Ah ouais, devant Montparnasse. C'est pas un petit attentat, quoi. Non, même celui à la FNAC, qui a eu 2, 3, 4 morts. Mais ça, attention, il faut préciser. Oui, alors là, c'est là qu'il faut préciser. C'est là que le documentaire est intéressant. Exactement. C'est qu'il montre, en fait, la FARL revendiquait des attentats ciblés. Bon, toujours, moi, ça me pose sur question quand un assassinat est appelé attentat. Voilà, je pose ça là, vous faites... Bah, ça dépend de la couleur. C'est ça. Ça dépend de qui assassine. Voilà. Mais donc là, c'est une balle dans la tête d'un dirigeant israélien, c'est un attentat. Oui. Et une bombe qui explose dans une FNAC et qui fait une dizaine de morts, c'est un attentat aussi. C'est intéressant. Voilà, je le note. On note. Je le note. Un train qui explose en 41, c'est un acte de résistance. C'est pas un attentat, c'est un acte de résistance. C'est intéressant. Des Ukrainiens qui... Acte de résistance. Résistance. Héros. Non, mais, et du coup, j'ai perdu le... Oui, donc le documentaire remet bien ça en contexte, remet aussi, à l'époque, dans les années 80, il y a donc une guerre entre l'Irak et l'Iran, une guerre à laquelle la France, la France, comme dirait De Gaulle, participe en finançant notamment l'Irak et en lui vendant des avions, j'ai oublié, des étendards, je crois que ça s'appelle. C'était des avions militaires pour bombarder l'Iran. La France qui doit également qui demande de l'argent à l'Iran qu'elle ne rend pas. L'Iran va se venger, donc en faisant des attentats en France. Attentats qui seront mis sur le dos de Georges Ibrahim Abdallah. En tout cas, ils vont dire, bon, écoutez... Georges non, pas que. Et ses frères. Et toute sa famille. Et toute sa famille. En fait, on a vraiment le gouvernement français, c'est... Bon, il y a des Libanais, il y a des Iraniens. Bon, c'est pareil, c'est des Arabes, c'est eux. Voilà. C'est dingue. Ce qui est intéressant. Donc voilà, c'est le contexte. Et du coup, Georges Ibrahim Abdallah va purger une peine de 40 ans en prison pour ça, notamment parce qu'il refuse déjà dans un premier temps, de se désolidariser des 2 assassinats qui ont été commis et revendiqués par la FARL. Petit 2, il refuse d'indemniser les victimes, ce qui est quand même un comble de lui demander d'indemniser. Oui, bref. Du coup, indemniser les victimes, c'est la famille de l'hôte états-unien, l'ambassadeur.
Moi, déjà, juste sur Pierre Carl, je voulais juste revenir sur Pierre Carl. Bien sûr. Donc, j'ai vu quand même pas mal de documentaires au final. Peut-être 7 ou 8, je pense, un truc comme Ouais. ça. Et encore il y a quelques semaines, j'ai découvert celui sur Jean Lassalle qui est dingue. Où lui et son co-réalisateur sont persuadés que de révéler en lui, de pouvoir en tout cas le révéler en lui, un nouveau Tché. Le Raphaël coréen européen, enfin c'est une dinguerie. Et Mais ils donc, sont... vous avez fait juste. Pierre Carl avait fait un documentaire aussi sur les FARC Oui, bah, en c'était son Colombie. dernier documentaire Mais avant. que Oui, j'ai pas encore vu et je veux vraiment le voir parce que je l'ai pas vu notamment non plus encore. justement sur ce côté terroriste Mm. résistance, moi qui on a le même âge Kiki donc tu as dû le vivre aussi mais l'époque où il y avait l'enlèvement d'Ingrid Et Betancourt, oui, bah pas ça la vieille de fait. Sarkozy, une autre. Déjà là, il y a un truc médiatique. Ouais, bah pour Oui, moi oui. les FARC c'était vraiment des méchants quoi. Oui, oui. Donc Intéressant, mais bah oui. évidemment, parce que oui, on était dedans. Enfin, on l'a vécu la libération d'Ingrid Ouais, c'est ça, Betancourt. Oui, donc voilà. intéressant. Mais il faudra que Je- je regarde aussi. Ouais. Moi, je conseille quand même de Pierre Cal de regarder La sociologie est un sport de commun, on en a parlé. Pas vu, pas pris, fin de concession, attention, danger, travail. Tout est excellent, intéressant et il y a beaucoup de choses très, très, très enthousiasmantes dans le cinéma, dans les documentaires de Pierre Cal. Du coup, en prenant le sujet Georges Ibrahim Abdallah, Pierre Cal vient quand même démontrer pour moi, et encore ici, parfaitement le lien politique, média, justice. Mm. On en parle souvent. Et on le voit là dans le documentaire, donc on voit des journalistes qui ont travaillé sur l'affaire à l'époque et qui avouent avoir dit énormément de conneries. La scène est. La Euh, scène, t'as cette journaliste de Libération qui est devant oui, les unes ouais, qu'elle ouais, a écrites ouais. et qui dit ah, on en a écrit des conneries. Ouais, c'est dingue. Ouais, Mais c'est mais juste ouais, une phrase. Et pendant ce temps-là, il y a... ouais, à ce moment-là, quand Pierre Carl filme ça, Georges Ibrahim Abdallah est toujours en prison. c'est fou. Et Lisez Libé. Et évidemment, il y a toute cette question des ingérences états-uniennes et israéliennes enfin, Ouais. c'est une dinguerie qui font tout pour que Abdallah reste en prison et il meurt, hein. Parce que, en vrai, c'est ça la réalité du Oui, le truc. but c'est une Ils peine de veulent qu'il mort. meure, point. Et, et comme l'a dit, parce que j'étais à l'avant-première, j'avais été à l'avant-première avec, c'était Elsa Marcel qui présentait l'avant-première. Et il faut pas oublier, parce qu'on parle beaucoup des ingérences états-uniennes et Mhm. israéliennes dans l'histoire, mais il faut pas oublier que la France a participé à ça, quoi. Bien sûr. Et a participé, enfin, La France. la France. Euh, Faut pas se dire que la France n'a rien fait pendant 40 ans, n'avait pas le pouvoir de faire quelque chose. Ça a été totalement validé, dont surtout par un certain Manuel Valls à une époque, bon bref, Qu'on embrasse. qu'on embrasse. Donc, comme très souvent dans les documentaires de Pierre Carl, on revient encore une fois sur la déontologie journalistique. Et Pierre Carl le fait toujours aussi bien, déjà par le montage, parce que faut parler du montage des Ouais, ouais, documentaires de Pierre Carl, je trouve ça ouais. extraordinaire. Ouais. Il est beaucoup trop fort. Et ce documentaire, il est intéressant parce que, de toute façon, c'est le principe du documentaire, mais j'ai découvert quand même beaucoup de choses que je connaissais pas. Je savais pourquoi il avait été arrêté, je Oui. savais pourquoi pourquoi il avait été emprisonné illégalement pendant tout ce temps. Mais par exemple, l'histoire de son premier avocat, parce qu'il Ouais. faut savoir qu'il a eu un premier avocat qui est finalement il a été révélé le mec faisait partie des services secrets français, Ça, c'est fou. ce qui est dingue. Il avait été pourri parce qu'il avait été retrouvé avec de la drogue ou je sais pas quoi, enfin il y a une dinguerie. Oui, oui. Et pareil, je ne savais pas l'histoire de Wikileaks qui dévoile un mail de Hillary Clinton Ouais. envoyé à Laurent Ça, Fabius c'est fou. pour mettre la pression sur le fait que Abdallah devait rester en prison, bien appuyé encore une fois par Manuel Valls, qui avait la possibilité de signer l'avis d'expulsion Oui, oui, oui. pour que Abdallah sorte de prison et soit expulsé directement au Liban. Oui, parce qu'il faut dire que Abdallah, du coup, était libérable depuis. Ouais, très longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, il a pris une peine de prison au départ qui était de 2 ans quand il se fait arrêter, qui est ensuite renforcée à 4. Ouais. Ensuite, ça Il y a eu des pousse pour aller demandes de aux libération, assises, donc il prend perpétuité. Perpétuité en France, c'est 20 ans, il me semble, 20 ou 30.
Mais en tout cas, il était libérable depuis au moins... Ouais. Il est resté au moins 20 ans de plus Ah oui, qu'au oui, non, moment mais de sa libération. mais c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, par rapport à ce que je disais, il y a un moment donné où seul Pierre Carl peut faire ça. D'aller voir Laurent Fabius aujourd'hui Oui. et d'aller lui parler de ce mec de Hillary Clinton. Et Laurent Fabius qui fait mais je ne sais pas qui est Georges Abdallah. Non, ça c'est dingue. Oui, c'est fou. C'est Et il est allé dingue. voir, et même il coince François Hollande à une séance de dédicace. Oui, Ça, non, mais oui. c'est fou comme ça. Ça, c'est vraiment le Pierre Carl Ouais. prime. Enfin, Oui. vraiment. Il arrive à les coincer dans une sombre séance de dédicace dans un village sûrement Mais paumé. c'est fou. Non, alors, ce qui a été dit pendant l'avant-première, c'est que Pierre Carl, maintenant, il a un peu la flemme. Il veut plus bouger de. Je crois qu'il habite à Montpellier. Oui, mais il a envoyé Et une donc, de- il attend que les gens viennent à Montpellier pour les coincer. Oui, parce que Par là, contre, c'est quand pas ils sont lui. pas à Montpellier, bah, il envoie des collègues à lui. Ah oui, voilà, c'est ça. Parce que là, du coup, c'était une femme qui va voir Hollande. Et Oui. François Hollande, il est sous l'eau et il se dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? C'est fou. Qu'est-ce qu'elle me parle de Georges Ibrahim Abdallah? Où elle lui dit, mais je comprends pas. Au début, elle fait. C'est intéressant comment elle le cuisine parce qu'au début, elle fait comme si elle s'intéressait de loin et qu'elle lui posait des Ouais. questions. Donc lui, il essaye un peu de noyer le poisson. Et petit à petit, elle lui sort les noms, les mails, Oui. les trucs. Bah non, bah parce Et lui, tu vois que qu'il est. Taubira, elle avait accepté de libérer. Donc pourquoi Manuel Valls n'a pas signé bah je sais pas. Ah d'accord, mais Laurent Fabius, le mail d'Hillary Clinton, machin. Et les États-Unis, l'ingérence d'Israël, machin. C'est super. Franchement, encore une fois, regardez tous les documentaires de Pierre Carl parce que c'est un peu comme ça. Ouais. Surtout sur le point médiatique, journalistique, où il va voir les mecs, il leur met ça dans Ouais. leur caca dans le nez, quoi. Et c'est trop bien. Et puis c'est drôle aussi, il est drôle le Ouais, Pierre mais Carl. bien sûr que c'est drôle. Alors, les documentaires de Pierre Carl sont très très drôles. Ouais. Je conseille Fin de concession où à la fin ils vont peindre le scooter de Pujadas. Enfin, bref, c'est dingue. Et un autre truc que je savais pas, c'était les propos de Georges Abdallah lors de son deuxième procès. Ouais. Quand il vient Incroyable. et qui dit, je vais citer la phrase parce qu'elle est Bah oui. incroyable. Si le peuple ne m'a pas confié l'honneur de participer à ces actions anti-impérialistes que vous m'attribuez, au moins j'ai l'honneur d'en être accusé par votre cour et de défendre leur légitimité face à la criminelle légitimité des bourreaux. Ouais, c'est beau. Incroyable. Oui. Aura. Oui. C'est dingue. Et autre chose, enfin, évidemment, il y a un point très appuyé sur, à l'époque, le matraquage médiatique de fou envers la famille Abdallah Ouais. et le fait que ses frères qui n'ont rien fait Oui. soient devenus les hommes. Enfin, quand tu vois les unes journalistiques à l'époque, c'est devenu les hommes les plus recherchés de France. Et il y a un moment C'est une folie. il y a un moment qui est choquant, c'est que. Quand ils sont appelés la tribu, Ouais, la tribu dans le Abdallah. reportage. là, Ouais. c'est fou. Non mais ce qui est fou, c'est que donc à un moment donné, il y a donc pendant que Georges est en prison, il y a donc comme on vous a dit au début de l'émission, des attentats qui sont commis par je sais plus comment ça s'appelle le groupe CSPPA je crois, Ouais, qui est en gros l'Iran Oui. pour libérer les prisonniers politiques iraniens, je sais pas quoi, qui n'a rien à voir avec Georges Abdallah ni sa famille. Donc il y a ces attentats-là qui se perpétuent. Et on accuse les frères de Georges Ibrahim Abdallah. Et du coup, le grand Charles Pasqua, googlez-le si vous ne le connaissez pas, il y a pas mal de choses sur ce grand homme qui était Charles Pasqua, commence à rentrer dans son... un peu à la Ronald Reagan, à la états-unien, de vouloir terroriser les terroristes, c'était sa formule. Et du coup, il placarde des affiches de terroristes présumés dans les villes de Paris en disant si vous me trouvez cet homme, voilà, appelez ce tel numéro. De la fiche rouge. Exactement. Mais- Et donc, il y a les frères de Georges Ibrahim Abdallah qui sont placardés sur les murs. Et on leur attribue du coup un des attentats, je crois que c'est l'attentat rue de Rennes en plus, qui est Oui. assez Bah, c'est énervé. ça le truc, c'est cet attentat-là, alors que Ouais. Et du coup, il y a une femme qui appelle en disant j'ai vu, je crois que c'est Maurice, j'ai Oui. vu tel frère Abdallah dans mon avion pour aller en Autriche, c'est lui. c'est une dinguerie. Et à ce moment-là, les JT, donc les journaux télévisés de France 2, parce que c'est celui-ci qu'on voit, Oui. nous fait des schémas pour nous dire oui, en fait, c'est fort possible qu'il ait
il a fait exploser la bombe, il a pris l'avion de 20h50 avec des schémas à la télé pour nous montrer, il a pris telle correspondance pour rejoindre ensuite la Syrie. Ils ont tout fait Et pour. juste après, donc on a le même journaliste qui est donc 40 ans plus tard qui dit bah en fait on n'avait aucune piste. Bien sûr que non. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont inventé tout un truc, ils sont allés à l'aéroport, ils ont cherché les horaires, ils ont fait des schémas pour nous dire regardez, c'est lui parce qu'il était dans cet avion avec rien, zéro. Juste parce qu'une meuf a vu un mec avec une barbe, un arabe avec une barbe dans Oui, l'avion. voilà, c'est terrible. C'est terrible. Et les médias ont participé à ça. Ce qui, quand même, ça nous choque pas. Ça ne choque pas à outre mesure, on le sait. Non, Mais- parce qu'encore une fois, on a eu un exemple récemment avec la garde à vue de Rima Hassan. Bah, c'est ça, en fait, c'est que. Là, encore une fois, le lien politique, médiatique, justice, enfin, Bah, c'est ça. encore une fois. Ce qui nous amène au gros dossier Edoui Plenel aussi, Oui, bah, qui était oui. journaliste au Monde à l'époque, qui racontait n'importe quoi, qui a diabolisé le Moyen-Orient. C'est un sport que Edoui Plenel pratique avec brio. Il en est devenu. Il est bon, hein. Il est bon, franchement. Il est bon, hein. Franchement, faut respecter à un moment donné. Il y a une technicité, il y a un charisme, il y a un truc, hein, franchement. Donc c'est quand même un truc qu'il aime faire. Et jusqu'à aller, en fait, ne jamais remettre en question les infos qui lui sont données par le gouvernement, par la police, par les renseignements. Et se dépêcher de mettre des unes accusatrices et directement sur, du coup, focaliser à ce moment-là sur la famille Abdallah, sans aucune source, rien. C'est-à-dire qu'on est dans un... Ce qu'il a ensuite... nous, maintenant, on est assez... si on peut prendre... On est contemporain du vieux Plenel qui s'en prend, du coup, à Mélenchon, etc. Donc, on connaît ses méthodes, maintenant. Mais à l'époque, Edoui Plenel, c'était quand même un journaliste respecté, respectable, de gauche, un grand mot. Et Faut le dire vite fait. voilà. Mais en tout cas, il était vu comme ça. Il est encore Oui. vu comme ça aujourd'hui, je Ah pense. ouais, mais, bien sûr, mais il est méga vu comme ça. Je pense que pour beaucoup, il est vu comme un journaliste d'extrême gauche. oui, d'investigation. Ah ouais, que Mediapart, c'est incroyable. Ouais. Évidemment. Bien sûr. Oui. Mais donc, du coup, ça, c'est ultra intéressant dans le documentaire parce qu'on a vraiment. En plus, il fait que 1h40. Et je Ouais. trouve qu'il arrive, ça t'en parlais tout à l'heure, mais oui, par sa force de montage, à garder quand même. Très très fort sur le montage. Le film est très fluide. Mm. Le film est très riche, mais on n'est jamais submergé par les infos. Toutes les infos viennent à point nommé. Déjà, il commence. Le film s'ouvre sur, du coup, Rima Hassan, justement, qui Qui vient visiter. vient visiter Georges Ibrahim Abdallah en prison, qui est la première fois qu'il est filmé. C'est la première fois que des caméras entrent dans cette cellule, dans cette prison-là. Donc, on voit un peu on voit la cellule de Georges Ibrahim Abdallah, déjà. Qui est déjà juste cinématographiquement, c'est ultra intéressant Ouais, grave. de voir parce que c'est rare qu'on voit une vraie prison Oui, et c'est d'autant plus rare de voir une prison dans laquelle est enfermé quelqu'un depuis 40 ans c'est ça. et de voir qu'en fait la ferveur qu'il a gardée, il y a des affiches du Tché, C'est Adama Traoré, enfin tu sens qu'il est sur tous les dingue qu'il a réussi à personnifier aussi cette cellule. c'est ça. Ouais, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Et justement tu t'en parlais aussi tout à l'heure de que ça, en fait on lui avait infligé une pseudo-peine de mort lente. Oui. Bah lui, sa réponse, ça a été justement de rester vivant et de rester dans la lutte. Et de ne jamais mourir. Et d'être Exactement. toujours resté non seulement vivant, mais en plus avec l'énergie révolutionnaire, quoi. De pas perdre de pas perdre de sa lutte, de pas s'écraser, de jamais la dignité en fait. Pourtant, alors il y a quand même une séquence où à un moment donné, du coup, c'est le troisième avocat, le Oui, dernier, mais c'est à la fin. qui à un moment donné arrive devant devant la caméra de Pierre Carl. Non, Ouais. pas de Pierre Carl. Je crois que c'est pas. Je sais plus si c'est la caméra de Pierre Carl ou si c'est une archive. C'est peut-être devant la caméra Non, de c'est Pierre Pierre Carl. Carl, je crois. Où il dit ouais, là, j'ai l'impression qu'il se laisse un peu aller, il a maigri. Ouais. Après, il a 60... Ah oui, non, mais c'est ça. 12 ans, mais en fait, c'est fou que... Mais ouais, c'est d'avoir tenu aussi longtemps et
Bon, enfin, c'est bravo, quoi. Enfin, Ah ouais, non, mais c'est ce qu'il dit, c'est la lutte nous fait rester en vie, quoi. et il y a eu exactement les images que ne voulaient pas les États-Unis, Ah bah les oui. Israéliens, les Français depuis tout ce temps. C'est qu'il est accueilli en héros en revenant au Liban. Ouais, Parce que, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que Pierre Karl ne s'attendait pas à ce qu'il sorte de prison. ouais. Ça a été une surprise pendant le tournage du documentaire. Pierre Karl, j'ai vu dans une interview qu'il parle d'une happy end en disant. Enfin, il parle d'une happy end et je trouve que c'est vrai que c'est une happy end, mais bon, ça veut pas dire qu'il faut arrêter la lutte, Non, non, non. mais ça, du coup, oui, donc il est sorti de prison l'année dernière. Bon, depuis ou cette début d'année, je sais plus. Non, Non, l'année c'était l'année dernière. dernière, ouais. Et bon, depuis, il y a eu une nouvelle truc de justice qui dit que finalement, il devrait pas être libéré. Bon, Oui, s'en branle. Évidemment, maintenant, oui, oui, c'est il est au fini. Liban et tant mieux pour Laissez-le Jacques Abdallah, tranquille, laissez-le quoi. tranquille. C'est c'est intéressant quand même. Bah, C'est intéressant tout ça. Et c'est vrai que c'est quand même une belle surprise de le fait il soit libéré pendant le tournage du documentaire. ouais, C'est ouais. dingue. Mais après, Happy End, oui et non, mais il y a quand même un truc intéressant, c'est que Pierre Carl écrit à la fin du docu, c'est qu'il dit que à l'époque, donc, le, je sais pas si on dit le ou la Farle, ou les Farles, je sais Je crois pas. que Voilà. c'est. Ah, je sais pas. La Farle? Je La dirais force. ben, en fait, c'est l'effraction Ah, armée, donc c'est les l'effraction. Farles. Ah, bah, c'est ouais. Bon, les Farles. Qui dit que c'était une organisation laïque, non religieuse, donc qui avait quand même pas mal d'influence. Du peu d'influence qu'elle avait, elle en avait pas mal, et qu'aujourd'hui, maintenant, le Hezbollah et le Hamas sont des mouvements révolutionnaires religieux qui fait que bah, c'est plus les mêmes choses en fait. Oui, Donc c'est plus les mêmes combats, c'est plus les mêmes luttes, tout à fait. et c'est un peu dit, bon bah voilà, Georges Ibrahim Abdallah, figure de martyr, on va dire, il reste en martyr, mais aujourd'hui, bah, il n'aura pas grande influence. En tout Oui, cas, on oui, se on oui. se demande, Oui, parce que le football, il a il a changé, changé. et le Moyen-Orient, il a changé aussi. Enfin, il a changé, il s'est fait décimer au maximum. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils l'ont relâché, parce qu'ils savent que c'est Oui, le qu'il y aura côté... plus d'impact. Voilà. Ouais. Donc, donc c'est à remettre en cause. Mais de toute façon, le documentaire est toujours à plusieurs couches comme ça. Tu sais jamais vraiment ce que tu regardes. Si tu sais jamais si c'est bien, si c'est pas bien. Les faux semblants. Qu'est-ce qui va vraiment se passer? Enfin, Mm. c'est de toute façon le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Quand on est du côté de, Ouais. quand on n'est pas du côté des États-Unis et d'Israël, c'est compliqué de voir un happy end là-dedans, quoi. Mais au moins, cet homme-là, On va dire que c'est une happy end pour lui. oui, c'est mieux de mourir en prison, mais au final, Et il est rentré en prison, il avait 30 ans, il en oui, ressort, il oui, a non, mais quasiment 80, quoi. c'est une Donc, folie. on lui a quand Avec même sa famille volé. qui a jamais pu aller lui visiter, Horrible. évidemment, parce qu'ils a jamais pu venir en Il y a France. une très belle séquence à un moment donné aussi où Pierre Carl va voir du coup sa famille et Ouais. chacun parle de leur rapport avec leur frère, de comment. Et il y a la sœur à un moment qui dit qu'elle poste des poèmes sur Facebook. C'était ultra touchant. Et tu vois en fait comment une famille a été. Parce que c'est quand même. Comment. Ce qu'il faisait déjà avec Ni vieux ni traître, et je pense Mm. c'est ce qu'il fait aussi avec son documentaire sur les FARC, c'est de montrer le traitement médiatique des terroristes, entre guillemets, et qui sont en fait ces terroristes. Oui, 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 Georges Ibrahim Abdallah, tu regardes la photo qui est l'affiche, tu vois, on oui, voit un mec, oui, oui, il est menotté, le regard noir, entre guillemets, très stylé pareil. évidemment, Toutes les photos de Georges Ibrahim Abdallah, elles sont incroyables. bien sûr. Elles sont utilisées pour le diaboliser et tout, mais il est tellement stylé dessus. Bref. Mais donc tu vois, tu dis, ah, c'est un mec qui tue à sang-froid, qui pose des bombes. Entre parenthèses, ça c'est pas vrai, mais il est présenté comme ça. Et en fait, tu vois que c'est à la fin, enfin, en tout cas, la première séquence où tu vois quand ils vont le visiter, c'est juste un vieux sage. Oui, C'est clairement, oui. un, c'est un- Comme dans Ni vieux ni traître, c'était des randoms quadragénaires blancs
qui aimait faire des barbecues et boire du coca et boire des bières et c'est ça qui est fou en fait. Enfin, c'est ça qui est fort politiquement dans ce que fait Pierre Carl, c'est qu'il va montrer les êtres humains et qu'il va montrer qu'en fait, c'est pas si. En fait, un n'importe quel homme ou femme en 2020, 2019 qui est allé faire les Gilets jaunes Oui. aurait pu prendre des armes. En fait, il n'y a pas un truc. Ces gens-là n'ont pas un truc en plus. Mhm. N'ont pas un pet au casque ou ce sont pas des fous. Ce sont juste des gens qui se retrouvent face à enfin une. Bah, comme dit, je vais citer Pierre Carl chez notre ami Samir de Microciné. Oh, bien sûr. Pierre Carl qui dit: tout mouvement de résistance est une réaction au système d'oppression, pas une action, une réaction. C'est ça. Et c'est surtout, quand tu prends les armes, c'est parce que politiquement, tu n'as plus de perspective. Et qu'en fait, tout ce qui te reste, c'est la violence, c'est la lutte armée, parce que personne ne t'écoute, parce que personne ne Ouais. t'entend. Donc, il faut se faire entendre. Ce que C'est, faisait, en plus, euh, pour ni vieux ni traître, Action Discrète, qui était donc un groupe révolutionnaire d'extrême gauche dans les années 80, 90, 90, ouais. 90 plutôt. Donc voilà, qui au début posait des bombes dans des bureaux vides, Tu dis dans action des directe ou action discrète? directs. Direct, hein. Discrète, c'était la parodie de Sébastien Toen Exactement. et Julien Cazard. Et, et donc, il posait des bombes dans des bureaux vides, qui faisait des attentats symboliques, sans victimes. Il a été aussi rapporté que il y avait souvent, parfois, des agents doubles, des gens qui disaient ah non mais faut aller tuer des gens, qui étaient aussi là pour leur Oui. faire des erreurs quoi, pour leur Oui. faire commettre des. Alors je veux pas non plus les discriminer de tout ce qu'ils ont fait. Voilà, il y a eu des assassinats qui ont été légitimes ou non, on en parlera, mais en tout cas, à la base, c'est pas des gens qui avaient envie de buter des gens pour vivre. À la base, je pense que tout le monde a envie d'avoir assez à manger, de pouvoir nourrir sa famille, d'avoir une vie normale. Je pense pas que ce soit une envie d'aller te mettre à vivre dans la marginalité, Oui. à vivre à quatre dans des studios, dans des caves, à devoir parler avec des noms de code, des pseudos, pour aller acheter des armes, faire 10 heures de route, revenir, esquiver les barrages de flics, ne pas avoir de vie privée, couper les ponts avec ta famille, tuer des gens, te retrouver en prison. Enfin, faut regarder le docu qu'il a fait sur Action Directe, qui est aussi ultra intéressant sur ce point-là. Et parce que notamment ça parle aussi souvent de la prison, de à quel point le système... tu vois, il y a un moment donné dans l'affaire Abdallah où il y a l'avocat de la partie civile, ça fait je crois une bonne vingtaine, 25 ans que Abdallah est enfermé à ce moment-là, qui dit ah bah non, il faut pas le faire sortir parce que les 20 ans qu'il a passé en prison, ça a été du temps qui a servi à rien. Bah oui, bah oui. Oui. Ça ne sert à rien. Oui. Ça ne sert à rien de mettre un mec dans une pièce, surtout quelqu'un qui a des convictions, surtout si tu réfléchis pas à pourquoi il a fait, etc. Et dans Action Directe aussi, on a j'avais d'ailleurs, je crois que je l'avais, je crois que j'avais cut le passage et je l'avais mis en story Insta tellement ça m'avait marqué. Ah ouais. Oui, comme un fou du bus. J'ai oublié son nom, mais une des femmes qui était donc à Action Directe, qui avait notamment à un moment donné, qui s'était retrouvée dans une euh, ils avaient été retrouvés par les policiers et ils s'étaient tirés dessus et elle avait notamment tué, je crois, un policier ou je sais pas. Et elle disait du coup, donc on l'a retrouvée, elle était sortie de prison, c'était une vingtaine d'années après, elle avait un cancer, elle était sur le point de mourir. Et elle disait que bah, elle souhaitait la prison à personne, même pas Ah à ses oui, pires, oui, même oui. pas à Oui, ses pires oui. ennemis. Exceptionnelle séquence. Que, Oui, que oui. quiconque qui a été en prison une fois dans sa vie sait que Ouais. c'est l'horreur, que ça ne sert à rien, C'est que que ça séquence, n'apporte dingue. que du mal et que même la pire des raclures ne mérite pas d'aller en prison, que c'est un non-sens, enfin bref. Et ça montre aussi ça, c'est-à-dire que Georges Ibrahim Abdallah est resté 40 ans dans une pièce pour rien. Plus ancien prisonnier politique qu'en Europe. Oui. Ouais. Bah oui, en France. La France. La France.
La France. Et tout ça pour un... Bon, alors certes, il y a eu des morts. Oui, non mais voilà. On pense à la famille de l'autre fils de pute d'États-Unis. mais, Oui. mais ouais, non, Et surtout pour, c'est l'histoire d'une folie quand même. surtout pour des actions qui, surtout quand on les regarde aujourd'hui, le silence que j'ai laissé était trop long là, je pense. Et je m'en excuse. Les gens m'ont sûrement regardé pour voir si l'épisode avait bugué. Mais je veux dire, aujourd'hui, quand on regarde ce qu'a fait, ce qu'ont fait les Farls, ce qu'ont tenté de faire les Farls pour empêcher l'entreprise sioniste israélienne, quand on voit l'escalade qu'elle a pris aujourd'hui, comment ne pas légitimer ses actions? Mm. Et d'ailleurs, je vais citer un grand homme, Oh, là tout de suite, oh, qui a dit en 1967. ok. Maintenant, Israël organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation, qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il y manifeste contre lui une résistance qu'à son tour il qualifie de terrorisme. Charles de Gaulle, Ouais, je savais que c'était Charles de Gaulle. 1967. Ce qui nous permet d'embrayer Ouais. sur notre bon Charles. Puisque Monsieur de Gaulle est également résistant qui aime l'autodétermination des peuples. Oh oui. Charles de Gaulle de Antonin Baudry, la bataille de Allons-y. Gaulle, l'âge de La fer, bataille de Gaulle, partie 1. la partie 1. Donc on est sur un film en deux parties, on sait pas pourquoi. Une partie le 3 juin, la deuxième partie le 3 juillet, c'est même pas un mercredi. Les dates, je sais même on en parlait en off, mais bon. Ça entoure le 18 juin. Oui, ça entoure le 18 juin. Je sais pas, je comprends pas. L'appel du 18 juin. Moi j'ai une théorie. Ah, j'aime bien. Parce que j'ai lu quelques J'aime bien quand il y a trucs. des théories. J'ai lu quelques trucs sur. J'ai vu un article qui disait que. Parce que là, on est sur les grands films Pathé. Les grands films, les blockbusters en tout cas que Pathé veut réaliser pour essayer un petit peu de sauver le cinéma français et Eh oui. de faire aussi les grands spectacles en France. Donc il y a eu, ça a commencé avec Les Trois Mousquetaires. Ça s'est poursuivi avec Le Comte de Monte-Cristo et on est en ce moment dans du coup le grand film sur De Gaulle, Exactement. en deux parties, et qui est un peu la tentative de vouloir faire du grand cinéma français, un peu pour montrer que ce n'est pas possible et pour se barrer aux États-Unis. Voilà ma take. Ah, C'est qu'en fait ils ont organisé un flop pour d'accord. dire bah regardez, en France ça ne marche pas, donc on va arrêter de faire des grands films français, on va aller financer des films états-uniens comme Besson l'a fait avec Europa Film, etc. Ma take. Ok. Pour moi c'est un flop Non, organisé. Parce que ça n'a aucun J'aime bien. sens. J'aime bien cette théorie. Aucun sens de faire un film en deux parties, en plein été, en pleine Coupe du Monde, sur Charles Oui, de Gaulle, quoi. sur Charles de Gaulle. Évidemment que ça va pas marcher aussi bien que ça en a l'air. Mais après, je crois qu'il y a eu... Enfin, ça, je suis sûr que ça a été un enfer. Ils ont fait des dépassements de budget Oui, ça a été un enfer de production. fantasmagoriques. Il y a eu beaucoup de problèmes de tournage. Le tournage s'est étiré. Il y a eu des problèmes. Donc, peut-être que le film aurait dû sortir plus tôt, je sais pas. Mais en tout cas, il y a eu des problèmes. Voilà. Le film est réalisé par Antonin Baudry. Qui est-il? Intéressant. Je l'ai noté. Tu l'as noté. Il a commencé Polytechnique. Ah, Il a fini dans le bureau de Dominique de Villepin. Il était conseiller de Ah de ouais. Villepin pendant qu'il était Premier ministre à l'époque Chirac. ok. Il a ensuite écrit la BD Quai d'Orsay, qui a Ouais. été adaptée par Bertrand Tavernier et dont il a été le co-scénariste. Et ensuite, en 2019, il réalise Le Chant du Loup. Et maintenant, il revient avec De Gaulle. On note déjà une appétence Pour la guerre, pour les institutions. la politique, les institutions, l'armée, Voilà. Pour l'ordre. l'ordre. Antonin Baudry, il aime l'ordre. Bien sûr qu'il aime l'ordre. Le Chant du Loup, je l'avais vu en 2019. Dans mes souvenirs, j'avais plutôt bien aimé. Moi aussi. J'avais trouvé ça un peu lourdeau, mais c'était plutôt pas mal. C'était pas si mal, même dans sa facture, c'était Ouais, pas mal. non, c'était bien foutu. Ça prenait le temps. Ouais. Ça prenait le temps, je me souviens que ça prenait le temps.
C'est intéressant. Oui. Que ça prenait le temps. Mais là, en vrai, Là, c'est compliqué, là. je suis pas loin de trouver le film catastrophique. Il est sauvé, mais vraiment par quelques micro-moments, par quelques moments d'acteurs, quelques scènes, mais vraiment, le début du film, il y a déjà l'influence principale, enfin, je pense, c'est Christopher Nolan, c'est-à-dire qu'on a un Ah bah oui. montage bande-annonce insupportable, où aucune scène ne dure plus de 30 secondes. On passe d'une histoire à l'autre. Autant on parlait tout à l'heure du montage de Pierre Carl qui avait un sujet très riche, qui se permettait d'aller dans des endroits et de revenir sans jamais nous perdre. Là, je suis perdu tout le temps. Mm. On passe de Gaulle, Eugène Fernand, Anna Maria Bartholomé, Mathieu Kassovitz, Aux mecs Pétain. qui sont en Afrique. On n'en peut plus. Jean Moulin, Neil Schneider. Stop. Neil Schneider Oui, Neil Schneider. Il joue le mec qui va au Cameroun, là. Oh, je m'ai pas reconnu. Ok. Bah, c'était lui. C'était lui. C'était Neil Schneider. Ok. C'était Niels. Donc le film a un gros problème, non seul d'écriture, de montage, de tout en fait. Ouais, De il y a tout. réalisation. Il y a tout. C'est mal réalisé. Oui, bien sûr. Le découpage est horrible. On ne comprend rien. Ouais, non, il y a énormément de problèmes dans ce film. mais Et notamment, moi, ce qui m'énerve dans ce montage nolanesque qui ne comprend rien, montage nolanesque en plus, qui juste fait une bande-annonce, qui est en plus le truc où on t'attend au tournant quand tu fais un film en deux parties, tu vas voir la partie 1 et tu te dis, ouais, mais me faites pas une bande-annonce du 2, quoi. Bon, ça dure 2h39. 2h39. C'est si long. C'est tellement long. C'est terriblement long. Affreusement long. Le cabotinage, le mec qui joue Churchill, mais on n'en peut plus. C'est-à-dire qu'on est dans voilà, Baudrillard, simulacre et simulation. C'est-à-dire que maintenant, Churchill et De Gaulle, les acteurs ne jouent plus De Gaulle. Les acteurs ne jouent plus Churchill. Ils jouent comment Churchill a été joué la fois d'avant, qui lui-même jouait comment Churchill a été joué la fois d'avant. C'est vrai. On est devant des caricatures qui ne ressemblent à rien. Horrible. Et il y a beaucoup de séquences. Alors, je sais pas, je pense que c'est fait exprès. De comédie. Oui. Voilà, il y a des choses qui sont faites pour que ce soit drôle. Ouais. Et c'est écrit. C'est vraiment écrit comme dans les films français des années 60-70, écrits par Audiard. Oui, c'est vrai que c'est très Michel Audiard. C'est très Michel Audiard et. Enfin, le simple, l'idée qu'il a de Michel Oui, Audiard. voilà, c'est ça. Et De Gaulle est très Lino Ventura-esque. Ah oui, totalement. Un mec un peu badass qui va balancer des barnes comme ça. Ça va balancer phrase sur phrase, citation sur citation qui n'ont aucun sens. Et c'est tout. Et le mec est badass, qui. Rien ne peut vraiment lui arriver, il a pas trop de failles. Alors des Ouais. fois, il y a quand même des séquences où il faut quand même un peu montrer ses failles. Oh, attention, il a les pieds au-dessus de la mer, il va peut-être se suicider. Bon, il va pas se suicider parce qu'on le sait que De On Gaulle sait s'est pas tout. suicidé. Bon, il est mort à Colombey-les-Deux-Églises, 52 bla. Et mais mais c'est très bizarre cet angle d'un Charles de Gaulle. Enfin, il faut montrer l'homme fort, quoi. L'homme qui n'a pas de faille, l'homme providentiel, c'est limite christique le truc, Oui, ça oui. n'a aucun putain de sens. Et c'est montré dès la première séquence, la toute première séquence, où, juste pour voir, parce qu'il y a les Allemands qui sont réussi à rentrer en France, et lui, bah, il y a des gens qui lui disent, donc il est général, il y a des gens qui lui disent, si, les Allemands sont proches là, et lui, il dit, il est dans une voiture avec des chars, il dit, oh, on fonce, on va aller voir, je veux voir de moi-même. Ce qui est complètement Oui, con. n'importe quoi. Ce qui est complètement con. Non, et cette séquence-là, il y a plein de séquences comme Mais tu ça. sais que j'ai lu, pardon, une interview de Antonin Baudry, le réalisateur, qui disait que il avait. Alors, je vois en quoi il a voulu le faire, mais il n'a pas réussi à le mettre dans son film, c'est qu'il voulait
montrer à quel point De Gaulle était une sorte de Don Quichotte. Oui. Mais sauf que, C'est comme ça qu'il est appelé d'ailleurs plusieurs oui, fois par les Anglais, le Don Quichotte français. et à un moment donné, en fait, c'est que il n'y a pas de... Le film a le cul entre deux chaises constamment, c'est-à-dire qu'il veut à la fois... Alors, il est adapté d'un roman qui montrait pour le coup De Gaulle comme une... pour le coup, qui montrait De Gaulle comme un Don Quichotte. Ou qui Ok. était vraiment un peu cartoonesque, un Ouais. peu quasiment fou. En fait, ce que là, nous, on peut le voir comme un fou à dire la France, non pas la France, on tire pas sur les Français. Je J'en peux suis plus. Charles de Gaulle, je marche dans les rues de Londres, le corps droit. J'ouvre une parenthèse, une Toujours petite habillé. parenthèse Toujours personnelle. habillé. Je me suis enchaîné Moulin il y a 2 semaines, De Gaulle aujourd'hui. Je n'en peux plus d'entendre la France dit avec dignité comme ça. Ça, j'en peux plus. On est vraiment, il y a un truc nationaliste qui rôde chez Pathé, L'Empire français. qui me dégoûte là, la France. Mais j'en peux plus. Voilà, ça me L'Empire. rend anti-français. Moulin et De Gaulle m'ont rendu anti-français. Bref, je ferme cette parenthèse pour dire que ça aurait pu être intéressant de montrer un De Gaulle justement clownesque, complètement fou, d'élu, en full Don Quichotte. Là, ça aurait été une take intéressante. Sauf que là, on sent qu'il y a des scènes, notamment la scène où il est au Tchad et qu'il y a les moustiques et qu'il est vraiment en Chuck Norris en disant les moustiques ne piquent pas De Gaulle. Oh, putain. Donc Quel enfer. là, on sent qu'il y a une envie de faire un truc un peu, de montrer qu'il est complètement d'élu. Sauf qu'on sent la production, on sent Monsieur Oui. Sédou derrière qui lui a dit non mais quand même, c'est le général de Gaulle quoi. Je te rappelle que là on fait un film pour montrer que la France c'est la France. La quoi. France. Faut nationaliser les gens quoi. Donc là tu me mets une scène où le général de Gaulle, voilà, il est viril quoi. Il Mais tient tête avec les autres colonels. Je sais quel public est visé avec ce film. Encore une fois, quand on parle de Audiard, Oui. Ventura, on connaît. Bien sûr. Mais est-ce que ça va vraiment marcher sur eux, ça? Oui. Même eux, est-ce que ça va fonctionner, ce truc? J'ai vu le film au Publicis sur les Champs-Élysées avec un public de vieux Ouais, bah, qui réagissait je l'ai vu vraiment en avec 9 plaisir. en 9h des Halles, et oui, c'est vrai que c'était pas. Alors, 9h des Halles hier, donc hier c'était pas le mercredi, mais le jeudi. C'était fou parce que du coup, il y a un mec qui riait, mais oh là là, dès qu'il y a c'est un truc, un petit truc. Ah, il riait aux larmes. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est retourné, un autre vieux, qui lui dit non, mais c'est bon, vous arrêtez de rigoler, c'est insupportable. Et c'était fou. C'est fou. Moi, j'ai vu pendant l'affaire Abdallah, où le moment où il y a la journaliste qui dit on en a écrit des conneries, il y a un mec qui était tout au fond, il a fait ah bah ça c'est sûr. C'est vrai que quand j'étais à l'avant-première, il y a eu pas mal de réactions comme ça, des trucs. Ah ouais. Mais qui est normal, basé. Mais ouais, non, le Neverdale, là, c'était beaucoup. Ouais, c'était fou. Mais ouais, donc du coup, en fait, on a cette figure de. On sent Antonin Baudry qui perd son film au fur et à mesure Ah, des mais minutes. oui, On sent qu'il est plus là. mais bien sûr Nulle qu'il est- part. il est pas là. Les effets spéciaux sont tous ratés. On sent qu'il n'y avait plus d'argent pour les faire. Il y a des scènes où on voit. Tu sais, t'as envie de dire, mais ne les mets pas dans le film. Parce qu'en plus, elle dure 1 seconde 5. Je Parce m'appelle que. Jean Moulin. Et je rentre chez moi. Ouais, ça, c'est encore autre chose. L'apparition de Jean Moulin, Horrible. c'est l'arrivée de l'ancien Spider-Man dans Spider-Man. Ah ouais, Ça, mais c'est- vraiment. Mais dans Moulin, dans le film Moulin de la Saône-et-Metz, c'est pareil avec le nazi, là, Klaus Barbie. Pareil. C'est vrai. Il arrive comme Après, comme c'est Thanos. Dans la partie 2, apparemment, il y aura le. Bien sûr. Donc peut-être que Il y aura le Barbie va H. arriver pareil. Mais en fait, moi, Même pas, parce qu'il n'y a aucun personnage qui est vraiment personnifié Oui, c'est dans ce film. c'est la deuxième chose qui m'énerve dans ces relectures pâtées de notre histoire française. C'est la. Pas. Oui, l'hollywoodisation de l'histoire. Ah bah oui. Où en fait, Général de Gaulle est filmé comme Batman et, C'est vrai. et les nazis sont filmés comme Thanos, quoi. Et en fait, tu vois, l'ouverture du film de Gaulle, là, on est sur des images d'archives, on voit des nazis, et il y a vraiment une musique angoissante, Oui, et- c'est pareil. et Oui, on c'est vrai voit- qu'il y a ces images d'archives qui reviennent. un traitement d'image angoissant, et t'as envie de dire, oui, oui,
Bah, on sait que c'est les méchants, les nazis, en fait. Enfin, t'es pas obligé de nous... Tu n'es pas obligé de Jusque-là, on est au courant. sursignifier. On est au courant. Mais c'est ça, genre là déjà, tu vois que le film commence comme ça, tu te dis mais le mec nous prend pour des demeurés en fait. C'est-à-dire qu'on est en 2026. Oui, Hitler et oui, on peut diaboliser Hitler. On n'a pas obligé, on n'est pas obligé que tu mettes fin. Tu sais, et c'est un peu et ça rend la période irréelle. Moi, c'est ça qui m'énerve en fait. Oui. C'est qu'on diabolise les nazis comme si c'était un parti euh, du mal, comme si ça n'existait plus en fait, comme Oui. si c'était Non, un c'est truc. ça, surtout. Et ça empêche la comparaison avec les extrêmes droites d'aujourd'hui parce qu'on dit, non, le Rassemblement national n'a rien à voir avec les nazis. Regardez, les nazis, quand ils marchaient, il y avait des violons Mais et oui, c'était en noir et blanc. Non, il faut les nazis. surtout faire aucun lien avec C'est ça. notre Donc du coup, contemporain. on les Jamais. diabolise au Oula. max et on déréalise au maximum. Et ça, c'est une entreprise que je trouve dégoûtante de la part de toute la bande, À pâté. à pâté et qui va du réal aux acteurs. D'ailleurs, Oui. j'ai vu que là, ils sont un peu dans la sauce parce que il y a eu pendant un press junket, pendant des interviews, il y a des journalistes qui ont posé une question à l'équipe du film. Ils n'ont pas donné les noms des acteurs qui ont réagi comme ça, mais en gros, ils ont parlé un peu de la résistance, machin. Mhm. Ça en est venu à Bolloré. Et ensuite, je lis l'article. Ce qui s'est produit à l'issue de l'interview est d'une gravité inédite. L'attaché de presse de l'acteur a bloqué notre équipe dans la pièce, la menaçant, exigeant la restitution immédiate de la carte mémoire contenant l'enregistrement de l'interview. Nos journalistes ont refusé. Oula, les bonnes L'attaché- méthodes. Voilà. L'attaché de presse de l'acteur, en présence de l'attaché de presse du film, a alors contraint Nina Masson à signer un engagement écrit de non-diffusion du passage comme condition à la conservation de leur matériel. Comme condition de conservation matérielle. C'est-à-dire que genre, sinon mais on est chez les fous. Et c'est les premiers qui vont dire liberté de la presse. Exactement. Donc Je suis Charlie. voilà. Donc Ouah, ça c'est une pose folie. encore une fois la question de la résistance et de pourquoi vous faites ces films-là sur des gens qui se sont battus Mais pour non, la mais liberté. ils s'en branlent de ça. Mais oui, tout ce qui leur intéresse, c'est le nationalisme. Mais bien sûr. C'est la France. La France. C'est ça, c'est le seul truc qui les intéresse. Et ils ont pris la page Wikipédia Seconde Guerre mondiale, la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Tac, 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 à Londres, ok. Ouais, les colonies africaines, là, ils nous ont bien aidés, donc on va les mettre. On va en parler un peu. Oh, Bir Hakeim, ça c'est incroyable, ça, Bir Ouais. Hakeim. Ça c'est la France, ça c'est les Français, ça. Ouais. Allez, Bir Hakeim, ça, on va mettre une longue séquence de 30 minutes Ouais, là-dessus. ça dure une demi-heure sur Birakem. Qui est, à mes yeux, La meilleure séquence. la du meilleure film. séquence du film Je de suis très loin, où enfin il se passe un truc, enfin on a... Enfin, on voit des gens. Oui, Pardon, on des voit- vrais gens. Et, enfin, et des- les scènes durent un peu, et on voit des gueules, Oui. on voit comment... alors, bon, ça aurait pu être mieux, on sent que ça a été coupé dedans, mais on voit l'attente, la poussière, les conditions, la fatigue, Exactement. les blessures. Oui. Enfin, il se passe un truc physique dans le film, corporel, quoi. Oui, oui, non, mais tout à fait. Enfin, qui n'est pas un truc, qui n'est pas un mec grimé en De Gaulle, qui au demeurant plutôt bon. Simon Akbarian, il fait le boulot, hein, physiquement il lui ressemble. Oui, oui, mais bon, bon. c'est cartoonesque. Oui, c'est ça. cartoonesque, et Ah, vraiment, putain, les scènes de dialogue entre lui et Churchill, Ah, c'est horrible. c'est terrible. Ah, c'est à Mais- qui cabotiendra le plus, quoi. Kassovitz, qui est horrible. Qu'est-ce qu'il joue Ah mal. oui, oui, non, mais Kassovitz, oui. Bon, Qu'est-ce qu'il joue mal dans le film. Pourtant, c'est un bon acteur, Kassovitz. Bah, normalement, ouais. On peut mais- lui reprocher beaucoup de choses, mais... Encore une fois, en amiral, comme dans le Chant du Loup. Ça, c'est un peu, je viens d'y penser. Oui, c'est vrai. Voilà. Il aime... Ouais. il gérait les flots. Voilà, ça n'est pas étonnant, ça. Je pense. Je En pense plus- que c'est pas très étonnant. Non. Mais en plus, c'est dommage parce qu'il a... je trouve Quelqu'un qu'il a- qui aime l'ordre, je Oui. pense. Voilà. Mais il a fait la haine. Oui. Oui, bon. Allez. Il a une gueule en plus, Kassovitz. Il Oui. aurait pu être mieux utilisé en tant que comédien dans le film. Oui, c'est clair. C'est C'est dommage. clair. Mais ouais, non, je sais pas où on va avec cette histoire. Moi, j'attends le moment où on voit la création de la police nationale qui va chercher des juifs qui ne sont pas présents dans le film d'ailleurs. On a parlé. Oui, c'est vrai. Mais, c'est pas du tout le sujet. Là. Oui. C'est De Gaulle le sujet. Il y a pas de C'est juifs. De Gaulle le sujet, on va pas parler des juifs. Parce qu'il Alors- faut parler des grands absents.
Bien les sûr. juifs et les soviétiques. Oui. Ils ne sont pas là. Mais j'attends la partie. On parle de la France, monsieur. On parle de la France, de De Alors Gaulle. oui, le personnage d'Anna Oui, Maria mais tu vois, les Bartolomé. États-Unis, ils sont là. Les États-Unis, ils sont là, ils sont Ah là, oui, ils sont là. Mais parce qu'ils ont été C'est- importants avec De Gaulle. Oui, mais c'est le grand truc de est-ce que les États-Unis vont nous aider ou pas? C'est ça. Mais le personnage d'Anna Maria Bartolomé est juive. Voilà. Oui, Pour, oui, bah, c'est pour- vrai, au détour d'une phrase à un moment Et on donné voit, où elle voilà, dit elle je est suis juif. juive. Voilà. Et quand ils sont dans le c'est train, vrai. elle sort du train parce qu'il y a un truc, les juifs doivent rester là. Oui, et tout. c'est vrai. Mais ça reste, fameux vraiment moment en surface. Je m'appelle Jean Moulin. Jean Moulin, putain. En plus, l'acteur, il a une sale tête, pardon. Sa tête m'énerve. Ah, j'aime bien moi. Ah Je ouais. pense qu'il représente. Bah, il avait un peu cette tête. Oui, il avait un peu cette tête-là. Mais j'aime pas. Et j'aime bien. Je trouve que j'aime bien. Je pense que je peux le kiffer sur la deuxième partie. À voir. Je peux aimer Jean Moulin. Donc, justement. Je vais Jean Moulin. Comment tu Bah écoute, franchement, je sais pas combien de temps va durer la deuxième partie, mais j'avoue que je suis un peu. C'est exactement pareil. 2h40 aussi. Ouais. J'écris ton nom. Ça s'appelle. Putain, ça peut être une référence à quoi ça? J'écris ton nom? Ouais, Ça peut être une référence à quoi? je sais pas. Mais on Putain, dirait en fait. aucune connaissance historique dans ce podcast. Ouais, non. C'est terrible. Ah, si c'était avant les années 80, on sait pas. Mais en fait, même les titres, ça fait titre de blockbuster hollywoodien, quoi. Mais oui. L'âge de bien fer. sûr, J'écris évidemment. ton nom. Mais Et c'est. Oui, bah c'est le truc. Les mousquetaires aussi, non? C'était pas des trucs comme ça? C'était pas 2 points, quelque chose. J'ai oublié. Ah non, c'était juste un nom, je crois. Oui, non c'était juste. Ouais, Ouais. non, c'était pas. Mais autre belle Ah. séquence, bonne séquence, je trouve, on en a parlé. Ouais. C'est l'assassinat du coup de Kassovitz, de l'amiral. Ah oui, la fin, ouais. Oui, parce que en fait, là, pareil, qui est plutôt bien mise en scène et qui est. bah, c'est surtout, en fait, le film prend un peu un film choral, donc on a plusieurs points de vue, et du coup, on a un point de vue sur un jeune Fernand, et tout le film, on se dit, mais qu'est-ce que ça va donner? On le voit un peu commencer à résister de son côté, puis à déménager, à faire des trucs, et on se dit où ça va, et en fait, c'est lui, c'est le Fernand qui a tué. Ouais. Du coup, l'amiral Harlan. Et au moment où ça arrive, en fait, c'est bien. Il se passe un truc, en fait, parce que tu dis, ah oui, ok, d'accord. Donc là, pour le coup, à la limite, faites un film que sur lui, ça aurait été mieux, je pense. Oui. Un film que sur ce jeune. Après, le truc de l'histoire de l'amourette. Non, oui, c'est genre, chiant, on va mais à la s'embrasser et bam, on se fait mitrailler devant l'Arc de Triomphe. Oui. Oui. Cette séquence aurait pu être super. Oui, à oui, filmer. oui, mais oui. Cette séquence, cinématographiquement, une manif comme ça, le peuple Ouais. qui s'élève, machin et tout, et qui se font dégommer, ça aurait pu être quelque chose de Bah oui. superbe. Mais Il a tout gâché. Oui. Il a tout gâché. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé aussi Enfin, on a parlé vite fait, mais le film visuellement. Quelle horreur. C'est un téléfilm, quoi. Ah, mais vraiment, téléfilm et les effets spéciaux, ce que j'avais esquissé un peu tout à l'heure. Les éléphants. Mais non, mais les éléphants, hein, quand ils sont en Afrique, mais on dirait qu'on est dans. Tu sais, on dirait une pub La Maïf, une pub AXA, quoi. Et là, Jacques Ou, Pons, oh mais- bah non, je me suis craché en Afrique, faut vite que j'appelle mon assurance. Ah, c'est fou. Ah bah tiens, on va mettre 2 éléphants fond vert Oui, derrière. cette scène badass, encore une fois, le truc de badass de. Vraiment, De Gaulle, là, je pense que il est dans le prochain. Regarde, c'est quoi le film américain avec tout. Expendables. Expendables, ouais. Genre, à un moment donné, il est dans un hélicoptère qui va se cracher, un avion qui va se cracher, et lui, il est comme ça, tranquille. Oui, il s'en fout. Il s'en fout. Alors que les autres sont en train de paniquer, lui, il est Ouais. tranquille. Badass, quoi, le mec, qui s'en branle, quoi. Ouais, ça, c'est la virilité de la France. Ça, c'est un homme qui n'a pas peur. Ça. Ah, il débande pas. Ah non, ouais, voilà, une des premières répliques du film que j'ai notées sur mon téléphone, c'est donc du coup, quand t'en parlais tout à l'heure, ils arrivent sur un champ de guerre, lui il veut aller voir les tanks, bref. Et donc, ils s'arrêtent parce qu'ils se font attaquer par un char et tout. La scène est surréaliste, ça n'est jamais arrivé ce truc. Où ils sont Ah bah en oui. voiture, ils se font... C'est sûr Ça que- n'a aucun sens. ça n'a- Bref. Ça n'a pas de sens. Et le mec qui est avec lui dans la voiture lui dit « Ah, c'est la débandade !» Et De Gaulle lui dit « Est-ce que j'ai l'air de débander ?» On est déjà sur un truc viriliste, C'est une folie. insupportable. Et c'est marrant parce que Kassovitz j'ai vu une interview là où il parlait du film, il disait « Ah, De Gaulle, il avait des couilles. C'est ce qui manque aux politiques d'aujourd'hui, c'est des couilles. » Et ça, déjà, premier, Oh la vache. primo, comme dirait De Gaulle. Est-ce que c'est vraiment le virilisme qui manque à nos politiques aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment le truc qui manque? C'est une dinguerie.
Dezio. Frère. Sérieux? Genre, tu vas... C'est le... C'est le truc que tu retiens de Gaulle. C'est qu'il avait des couilles, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qui es-tu? Bref, Mais il y a insupportable. il y a plein de trucs dans ce film. C'est quand... Insupportable. Même quand l'autre il arrive dans le bureau, il fait tu sais ce qu'il te faut? Un emblème. Oh là là. Non mais toutes les citations qui sont réutilisées, où on les placarde d'un coup, elles tombent comme un cheveu sur la soupe. Un emblème. Une croix de Lorraine, elle est sympa. Moi je la retourne. Allez, vas-y. Bref, on en parlera peut-être de la partie 2 le mois prochain. Ouais, je pense qu'on en parlera. Vu qu'on a fait la Oui. partie 1. Je sais pas où est-ce qu'ils vont s'arrêter. À quel moment? Moi j'ai vu qu'il s'arrête à la fin de la guerre. Ah oui, donc pas de... Non, pas de retour, pas de guerre d'Algérie, pas de donc pas de mai 68, pas de problème. pas de problème. Un héros Je sais français. ce qu'ils vont faire. Je sais comment Quoi? ça va finir. Fin de Seconde Guerre mondiale. Là, il arrive Charles de Gaulle qui défile sur les Champs-Élysées, l'armistice, Ouais. tout ça. Peut-être une bonne séquence. On sait pas, on verra. Cut. 20 ans plus tard. 25 ans plus tard. Là, il est dans sa maison à colomber les 2 églises avec sa famille. Et il meurt comme ça. Ah. Allez. Tu Je penses? lance le pari, c'est comme ça qu'ils vont faire. Ok. Bah Ils vont écoute, juste faire le cut 25 ans plus tard. Charles de rien ne s'est Gaulle, passé. dans sa maison, colomber les 2 églises. Je suis. Bah persuadé. écoute, les paris sont pris. Une petite hors cinéma. Ouais. Mais il s'est passé quelque chose d'étrange hier quand du coup je suis allé voir. Oula. Non, mais en rapport avec les films quand même. C'est que je suis allé voir l'affaire Abdallah à l'espace Saint-Martin. Oui, Saint-Michel, pardon. Saint-Michel, ouais. À l'espace Saint-Michel. Et du coup, il y a beaucoup de séquences de l'affaire Abdallah qui sont juste en face de Saint-Michel, puisque c'est au tribunal qui est juste à côté. C'est vrai. Et ensuite, je suis allé voir De Gaulle au Publicis sur les Champs-Élysées, et où t'as énormément de séquences. Genre, au début du film, il passe devant le cinéma Publicis, quoi. oui. Là, je fais, ok, voilà. C'est cette petite anecdote que je vous, que je C'est vrai vous qu'il y a livre. plusieurs séquences devant le cinéma, le Publicis en Ouais. plus, ouais. Donc, c'était très intéressant. J'ai vécu ces films-là dans leur Dans leur jus, quoi. dans leur jus. Et après, t'es allé voir Scary Movie. Au UGC Montparnasse, et à un moment donné, non, c'est pas vrai. Ça aurait été fou. S'il y avait la tour Montparnasse dans Scary Movie 6, là, j'aurais badé. Mais voilà. Est-ce qu'on rend l'antenne? Semaine prochaine, on sait ce qu'on fait ou pas? On fait du pieux? Ah, attends, la semaine prochaine, oui, j'avais noté. On fait du pieux. Il y a le S qui sort, mais on va pas le faire, je pense. Comment ça? On le fait? Ah non, bah oui, le S, non, pardon. J'avais un autre S en tête. T'avais qui? Ah, Soderbergh. Ah, Oui. mais c'est ça, on fait du Bah, pieux je et crois que c'est ça, Soderbergh. c'est du pieux Soderbergh, oui. Oui, c'est du pieux de Tototac. On est où, là? Après, c'est possible que j'aille voir Oh, le film on est du... où, là? C'est possible que j'aille voir le film du S-Word, donc peut-être que... T'en parleras, moi j'ai flemme. Peut-être que j'en dirai un mot. Du pieux Soderbergh, ouais, c'est ça. Hein. Du pieux Soderbergh. Le Vertige et les Christopher. Bah, c'est pas mal. Intéressant. Ah bah, je trouve que c'est super intéressant. J'ai vraiment hâte de voir le Dupuis en plus. Parce que Putain, quand on va faire la bataille de Gaulle 2 et Supergirl en même temps, ça va être incroyable. Oh là là. Oh, le mois de juillet de fou. Voilà. Bon, eh ben, on rend l'antenne. Abonnez-vous à tous nos comptes, partout. Ah Tapez ouais. Drapeau Rouge, Podcast Cinéma sur toutes les plateformes où vous vous abonnez. Vous mettez 5 étoiles. Vous en parlez à vos proches. Vous mettez en story, vous partagez. Ah oui, Voilà. faites. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour parler de Quentin Dupieux et de Steven Soderbergh. On reste dans l'actu. Intéressant. Ouais, ça va être cool. J'ai hâte. J'ai très hâte. Très intéressant. Même si je crois pas que ce soit un grand Soderbergh. Et je pense pas que ce soit un grand Dupieux. J'ai Bah, on espoir, verra, moi, on j'ai espoir verra, que on le verra. Dupieux soit mieux que les précédents. Ah, j'espère. Parce que je pense que le film J'espère. j'aime pas les films d'animation. Je suis pas trop film d'animation, mais je pense que l'animation pour Dupieux, c'est peut-être bien. Dupieux qui va entrer dans le cercle très fermé des cinéastes qu'on aura fait 2 fois. C'est vrai. Voilà. Bah, en même temps, en sortant 4 films par an, il maximise les chances. C'est vrai. Allez, à la semaine prochaine. Gros bisous à tous. Bisous. Ciao, ciao. Ciao.